Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Julien. Mon vécu de maladie cardiaque a commencé par des moments où je sentais mon cœur battre de façon irrégulière et très rapide. On aurait dit que j'avais un poisson qui se débattait dans ma poitrine. J'en ai parlé à mon médecin de famille, mais comme mes épisodes étaient sporadiques, ce n'est que quelques années plus tard, en 2006, qu'on a pu confirmer par ECG que j'étais atteinte de fibrillation auriculaire. J'avais 42 ans. J'avais une carrière exigeante qui me nourrissait et j'avais 2 jeunes enfants. Je faisais de l'activité physique, je mangeais plutôt bien et j'avais un excellent réseau de soutien. J'étais bien trop jeune et trop en forme pour souffrir d'une maladie du cœur. Les épisodes de fibrillation auriculaire m'épuisent. J'ai du mal à faire mes journées. Au fil des ans, les épisodes se sont prolongés. Certains durent plusieurs jours et à la longue, je n'en voyais plus la fin. Il est devenu difficile de planifier quoi que ce soit dans ma vie car je ne savais jamais si j'aurais l'énergie nécessaire le moment venu. Mes recherches m'ont appris que j'étais plus susceptible de subir un AVC. Cette possibilité me hante toujours. Mon premier cardiologue m'a dit de ne pas m'en faire. Pour une personne atteinte de fibrillation auriculaire, le conseil était mal avisé. On m'a référé vers l'Institut de cardiologie où on a essayé différentes approches pour contrôler mes épisodes. J'ai passé beaucoup de temps à chercher et absorber de l'information puisée dans les guides de l'Institut et d'ailleurs, de sites web, des articles scientifiques et aussi auprès d'autres personnes atteintes de fibrillation auriculaire. Je veux comprendre ce qu'on sait et ce qu'on ignore encore de ma maladie. Une partie des renseignements que j'ai trouvés sont des données de référence tirées d'essais comparatifs randomisés. D'autres relèvent de l'expérience vécue de certaines personnes. Ça m'a inspiré à adapter mon style de vie. Tout n'est pas parfait. Il m'arrive encore de me mettre en colère quand j'ai de nouveaux épisodes. L'aventure se poursuit. Ma maladie du cœur m'a aidé à me recentrer. Mon temps et mes énergies sont dirigés là où je sens qu'ils ont un véritable impact. Je continue de réfléchir, d'apprendre et d'essayer de nouvelles choses dans toutes les facettes de ma vie. J'essaie de profiter le plus possible de cette vie qui m'a été donnée en cadeau. Ma maladie ne me définit pas, elle fait partie de mon vécu, c'est tout. Je compose avec ma réalité en contrôlant mes habitudes. Personne ne me connaît mieux que moi. Je continue d'expérimenter pour savoir comment bien contrôler ma maladie et je sens que je peux influencer la suite des choses. Mon conseil, apprenez à connaître votre maladie et faites le nécessaire pour vous offrir les meilleures conditions de vie possibles. Pour promouvoir l'initiative Tout le monde en rouge Canada et Dièse Elle nous tient à cœur, nous accueillons aujourd'hui Anne Grenon. Anne est infirmière autorisée. Elle travaille au sein de l'équipe des arythmies de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa et est une spécialiste de la fibrillation auriculaire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Anne, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est la fibrillation auriculaire et en quoi cela touche les femmes? Donc, le cœur est un muscle qui agit comme une pompe pour faire circuler le sang dans l'organisme. Il y a 4 cavités dans le cœur. Il y a 2 cavités supérieures qui s'appellent les oreillettes et 2 cavités inférieures qui s'appellent les ventricules. La fonction du pompage du cœur est réglée par un impulse électrique. Ces impulses sont générés par le nœud sino-auriculaire qui joue un peu le même rôle qu'un bougie d'allumage dans un moteur de voiture. En se propageant comme des ondes à la surface de l'eau, les impulses électriques entraînent la contraction des oreillettes, ce qui expulse le sang vers les ventricules. Chez une personne qui souffre de fibrillation auriculaire, les impulses électriques ont lieu un peu partout dans les oreillettes de façon désordonnée. Ces impulses aléatoires trop nombreuses font en sorte que les battements du cœur sont irréguliers et parfois trop rapides. Au lieu de se contracter, les oreillettes frémissent, ce qui perturbe le flux sanguin. Il y a 3 formes de fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire
paroxystique apparaît et disparaît d'elle-même. Les symptômes apparaissent soudainement et le rythme cardiaque revient à la normale après quelques jours sans traitement. Si la fibrillation auriculaire est persistante, les épisodes durent généralement plus de 7 jours et un traitement est généralement nécessaire pour que le rythme cardiaque revienne à la normale. Enfin, si la fibrillation auriculaire est permanente, elle ne disparaît jamais. Ça veut dire que les différents traitements administrés n'ont jamais réussi à corriger le problème et il est peu probable que le rythme cardiaque revienne à la normale. Les symptômes de la fibrillation auriculaire comprennent entre autres le rythme cardiaque élevé ou la sensation de sauter des battements, la difficulté à respirer, des essoufflements, des étourdissements ou l'impression d'être sur le point de s'évanouir, la fatigue ou manque d'énergie, la douleur ou serrement ou pression de la poitrine, l'anxiété. Donc, certaines personnes vont avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la fibrillation auriculaire est une forme d'arythmie qui est la plus courante chez les hommes et chez les femmes. Mais les femmes ont tendance à avoir des symptômes différents. Et par exemple, la fatigue, la faiblesse, ils sont parfois moins prononcés que chez les hommes. Pour cette raison, la fibrillation auriculaire peut passer inaperçue et être plus difficile à traiter. Merci Anne. Pouvez-vous nous citer certains facteurs de risque connus de la fibrillation auriculaire? Donc, il y a plusieurs facteurs de risque. L'âge en est une. Donc, le simple fait d'avoir plus de 60 ans augmente vos risques. La coronopathie est un facteur de risque, c'est-à-dire que si vous avez déjà fait une crise cardiaque ou si vous avez déjà eu une implantation de endoprothèse, donc un stent, ou si vous avez des blocages connus de vos artères coronaires. Enfin aussi, les maladies valvulaires, les opérations de cœur ouvertes récentes ou d'autres problèmes de rythme cardiaque comme le flutter auriculaire font les choses que ça augmente les risques de développer la fibrillation auriculaire. Certains facteurs de risque sont modifiables, donc vous pouvez agir sur ces facteurs en modifiant vos habitudes de vie, donc l'hypertension, l'apnée du sommeil, l'obésité font que le cœur travaille plus fort. Donc, on vous recommande de contrôler votre tension artérielle, de porter votre appareil de ventilation en pression positive continue ou le CPAP en anglais, comme prescrit et maintenir un poids santé. Aussi être diabétique, donc on vous encourage de maintenir une bonne glycémie, puis ça va aider à réduire le fardeau des symptômes. Cesser de fumer parce que la nicotine, ça stimule le cœur. Chez les gens, pour certaines personnes, l'alcool est un facteur déclencheur, donc il est recommandé de diminuer votre consommation d'alcool ou de cesser complètement d'en boire. Un excès d'hormones thyroïdiennes peut aussi avoir un effet stimulant et causer de l'arythmie. Merci. Et que pouvez-vous nous dire à propos des mesures à prendre pour relever les défis spécifiques qui sont liés à la fibrillation auriculaire? Donc, la fibrillation auriculaire est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Toutefois, les traitements modernes permettent aux personnes qui en souffrent d'avoir une excellente qualité de vie. Comme c'est le cas pour tous les problèmes de santé, la fibrillation auriculaire peut perturber la vie de tous les jours et engendrer des frustrations, car elle peut indisposer, limiter vos activités quotidiennes, être incaparante ou saper votre énergie. Si votre rythme cardiaque est irrégulier ou rapide, ou si vous avez des étourdissements ou l'impression que vous allez vous évanouir. Donc, asseyez-vous ou étendez-vous immédiatement, alertez une personne de la famille, un proche aidant ou un voisin. Prenez votre pouls pour déterminer s'il est rapide, s'il est régulier ou irrégulier. Dans la plupart des cas, les symptômes s'estomperont d'eux-mêmes en même temps, en peu de temps, ou
vous pouvez reprendre vos activités. Très souvent, il suffit de se reposer un peu pour se sentir mieux. Si vous avez des faiblesses ou des étourdissements qui perdurent, si vous ressentez des essoufflements ou des douleurs de la poitrine, composez le 911 afin qu'une ambulance vous transporte au service des urgences le plus proche. Et pour terminer, pouvez-vous nous donner quelques conseils pour sensibiliser le public à la santé cardiaque et au bien-être des femmes? Donc, écoutez votre corps et n'ignorez pas vos symptômes cardiaques si vous en avez. Comme les femmes ont parfois des symptômes différents, la fibrillation auriculaire peut passer inaperçue et être plus difficile à traiter. Parlez de vos symptômes à votre médecin et plaidez pour votre santé. Merci Anne pour toutes ces précieuses informations. Nous voulons que vous soyez attentive, curieuse et proactive par rapport à votre santé cardiaque et votre bien-être. Pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Prenez bien soin de vous et de votre cœur. Pour plus d'informations sur les maladies cardiaques chez les femmes et sur ce que vous pouvez faire, visitez le site plmenrouge.ca ou consultez votre prestataire de soins de santé. Et rejoignez-nous le 13 février pour Tout le monde en rouge Canada.